On m'appelle Uvone. En celto-ligure, je me suis d'abord fait appeler Ubelka, la rivière dévastatrice. Capricieuse, je peux aussi me révéler généreuse ou avare avec ce qui crée la vie, l'eau que je véhicule. Discrètement, je prends vie dans la montagne de la Sainte-Baume, véritable château d'eau de la Provence. Dans ces grottes et ces interstices, je communique parfois avec d'autres rivières souterraines. Ne vous fiez pas aux apparences, mon lit est bien plus profond et plus large que ce que vous voyez en surface. Par moments, je disparais sous terre et je réapparais plus loin. Ici et là, d'autres cours d'eau me rejoignent et me renforcent. Ce sont mes affluents qui, comme moi, concentrent chaque goutte d'eau dans une rigole qui devient un bras rattaché à mon lit. Ensemble, nous parcourons 52 km en direction de Marseille. Du fait du ruissellement pluvial, 27 communes sont rattachées à mon bassin versant. Depuis longtemps, je nourris la vie végétale et animale qui m'entoure, y compris l'homme. Depuis longtemps, il puise en moi l'or bleu. Pour moi, un peu l'Uvone ici, c'est l'arc de ce qui se passe, c'est-à-dire c'est la colonne vertébrale de notre région. La parcelle que je cultive ici, ça fait à peu près 1,5 hectare. Ça borde complètement l'Uvone. Évidemment que tout ce qu'on ne met pas dans le sol, c'est autant qu'on ne retrouve pas dans l'Uvone de la nappe phréatique. Depuis longtemps, je l'inspire et lui procure fraîcheur et bon temps. Pour moi, l'Uvone, c'est une belle rivière. Ça me fait plaisir de la voir déjà, mais surtout parce que c'est un gros plaisir à moi de me retrouver devant cette Uvone. Elle est belle, j'en profite un maximum, du coup je peux venir taquiner entre 2-3 cours à la canne à pêche. On a pêché avec les puzettes. C'était trop rigolo parce qu'il y avait beaucoup de bêtes qui tournaient dans tous les sens. L'eau, elle est propre et elle n'est pas polluée. Et vous savez comment je le sais? Parce qu'il y a ce genre de bébêtes qui vivent dans l'eau. Ah, parce que eux, ça veut dire qu'elles aiment l'eau Elles aiment l'eau propre. Et si elles ont de l'eau sale, eh ben elles meurent. Et du coup, il n'y en a pas. Et donc, il n'y en a pas. On le relâche? Voilà. L'Uvone, pour moi, c'est d'abord une qualité de vie. L'Uvone, c'est notre coin de campagne à nous, c'est notre qualité de vie à nous et les compagnons y trouvent beaucoup de bien-être. C'est une valeur ajoutée à une qualité de vie qu'on essaye ici de préserver, bien qu'on soit dans quelque chose de très urbain, proche de la ville, dans un site un peu industriel. Depuis longtemps, il déverse aussi en moi ce dont il ne veut plus. Eh bien, l'Uvone, c'est le fleuve de Marseille et on aimerait bien s'y baigner. Donc ça serait bien que tout soit propre pour pourquoi pas autoriser des coins de baignade après tout. Et parfois, il me craint aussi lorsque je sors de mes gonds. La nuit du 17 au 18 janvier 1978, il y a eu tant de pluie. Au fur et à mesure, elle montait. On a essayé de mettre des agglos sous le lit pour voir, mais après c'était trop, on ne pouvait plus. Et vers 3 h du matin, il a fallu qu'on parte direct. On est parti, on a traversé tout ça. Depuis 40 ans, on n'a jamais plus revu cette inondation. Alors, l'homme m'a aménagée et contrainte, déviée et détournée. Avec le barrage de la Pugette, il m'a même détournée de mon lit pour protéger les plages marseillaises de tout ce que je reçois, pour que je me déverse dans les calanques. Mais l'être humain ne peut pas grand-chose contre mes humeurs. Quand il pleut fort, je reprends ma route naturelle et je traverse la cité phocéenne. J'entraîne avec moi tout ce que je peux et tout ce que l'homme me donne, à savoir des rejets polluants, issus de certaines activités industrielles, agricoles, d'assainissement et de lessivage de voiries. On me prend aussi pour une décharge à ciel ouvert. S'il est vrai que je ne suis pas inépuisable, surtout avec le réchauffement climatique, mon territoire est alimenté par mes acolytes, la Durance et le Verdon. Mais je suis aussi en lien avec des ressources souterraines considérables, à l'homme de les valoriser. En surface, les 120 seuils qui me jalonnent, moi et mes affluents, font barrage à de nombreuses espèces animales,
comme les poissons. Bien d'autres aménagements ont été faits, comme des berges bétonnées pour protéger des inondations ou des sols imperméabilisés qui, au contraire, empêchent l'eau de s'infiltrer naturellement dans la terre. Ces aménagements ne mettent pas en valeur mes berges et les tronçons privés les rendent difficiles d'accès aux promeneurs. Heureusement, depuis longtemps, des personnes s'occupent de moi. Si je lui apporte de la fraîcheur, l'homme veut à son tour me rafraîchir et il a décidé de décupler ses efforts pour y parvenir. J'entends même murmurer que je suis une opportunité. Agir ensemble pour le bassin versant de l'Uvaune. Grâce à de la connaissance sur le fonctionnement des milieux et des aménagements, grâce à des travaux basés sur des schémas directeurs, en concertation et transversalité à l'échelle du bassin versant, grâce à l'accompagnement de projets de territoire prenant en compte les enjeux de l'eau, grâce à des espaces de promenade, de déplacement et à des événements sur mes abords et ceux de mes affluents. Je suis même le sujet d'un défi à long terme. Pour que je participe à l'amélioration du cadre de vie de l'homme, pour que les anguilles remontent vers ma source, pour que je me libère à nouveau avec mes affluents dans la baie de Marseille, sans nuire aux baigneurs. Un beau rêve qui, nous l'espérons, verra le jour.